Bonjour les abonnés et bienvenue aux nouveaux téléspectateurs. Mon nom est Chris et voici la Toyota Corolla 2018, la meilleure voiture au monde selon moi. La Corolla a été rafraîchie en 2017 et Toyota a mis à jour la Corolla avec le système Toyota Safety Sense P qui comprend un système pré-collision, phare de route automatique, un système d'alerte de sortie de voie et le cruise dynamique. Ce XLE est le modèle tout équipé. Il est livré avec le cuir synthétique Softex, le toit ouvrant et le bouton poussoir entre autres. Au Canada, cette voiture achetée sur 60 mois est presque le même prix que Hyundai Elantra tout équipé. L'apparence a été mise à jour en 2014, une énorme amélioration par rapport au Corolla de 2013 et avant. Voici à quoi ressemble Corolla maintenant à l'extérieur. Beaucoup de place dans le coffre, siège rabattable 60-40, totalement normal dans la catégorie. Il y a beaucoup de la place en arrière. Je suis confort ici comme vous pouvez le voir. À l'avant, spacieux, fonctionnel et facile à utiliser caractérise cet intérieur. CarPlay et Auto sont manquants, mais Corolla a un infodivertissement facile à utiliser. Un tableau de bord facile à consulter, un petit écran info et les sièges les plus confortables de la catégorie. Corolla vient clouer les éléments de base du transport fiable, confortable et sans histoire. Comparé à la dernière génération de Corolla, j'ai remarqué un niveau de finition grandement amélioré, surtout comparé au modèle précédent. Pas de rattle ici, avec une insonorisation moyenne sur l'autoroute. Sensation de direction inexistante, suspension melasse, CVT, un moteur qui n'a pas de cœur. Corolla est l'expérience de conduite la plus ennuyeuse de la catégorie derrière la championne du monde, Nissan Sentra. Cependant, le look est distinctif, l'intérieur très convivial et des grands sièges confortables, spacieux et un niveau d'assemblage comparable à la Jetta 2019 que j'ai conduit il y a 2 semaines. Pensez-y. Le moteur retourne une économie de carburant moyenne, en fait 132 chevaux et 128 livres de couple, qu'il fait 8.4 en ville et 6.5 sur l'autoroute. Un modèle Eco est également disponible. La CVT peut être ennuyeux, mais il est efficace et fiable. Un achat rationnel, un achat en toute sécurité, c'est le bon sens. Voici mes brèves réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'amène la Toyota Corolla 2018, c'est la voiture que je recommande à tout le monde qui n'aime pas les voitures. Ross, go! Ben, voiture arrivée sur l'échiquier nord-américain en 1968, ça fait 50 ans qu'on l'a. Plus de 40 millions d'unités vendues. Fait que, pas besoin de vous dire que le monde, pourquoi il achète cette voiture-là? Ben, une fiabilité légendaire. Probablement la voiture la plus fiable au monde, ou en tout cas, sinon dans les top 3 au monde en termes de fiabilité. C'est incroyable à ce niveau-là. L'intérieur, malgré que l'espace, l'empattement extérieur, quand on est à l'intérieur, c'est quand même assez spacieux. L'arrière, là, on l'avait essayé à New York, 4 personnes de notre taille, là, puis c'était quand même assez confortable pour 4 personnes là, de 6 pieds plus. Là. Conduite un petit peu plus dynamique que dans le passé, si je compare à la génération précédente. On s'entend, c'est pas une Mazda 3. Pas facile là-bas. C'est pas une Mazda 3, c'est pas un Volkswagen Golf, c'est pas une Honda Civic également. On s'entend là-dessus, mais c'est un peu plus dynamique que dans le passé. Les contrôles, moi je trouve, c'est hyper simple. Très facile d'utilisation, c'est pas compliqué. Des fois, on déplace ça chez Honda avec le système d'infodivertissement. Là-dessus, il est moins tape à l'œil, mais ça fait le travail, c'est simple. Tout à fait facile à contrôler. Qualité d'assemblage, pas de sonnette, pas de craquement, châssis très rigide malgré que la suspension est molle, malgré que la direction pourrait être un peu plus ferme. On sent par contre que l'habitacle est très rigide. À ce niveau-là, pas de problème.
Très bonne valeur de revente. Ça, là-dessus, Toyota avec la Corolla ne fait pas exception. Fabriqué au Canada, puis avec un prix abordable selon les versions que vous achetez. Contre, moteur manque de puissance. Transmission qui est peut-être un petit peu... Moi, j'aimerais un peu plus de mordant. Côté fiabilité, là, c'est zéro problème, mais peut-être certaines CVT donnent des reprises un peu plus sportives. Direction pourrait être un peu plus précise. C'est un petit peu molle. L'absence d'Apple CarPlay et Android Auto, qui, selon moi, on veut aller chercher une clientèle plus jeune. Selon moi, c'est un non-sens que ces deux options-là ne soient pas là. Ligne à embellir. Puis si je pense qu'ils utilisent la même philosophie que la nouvelle Toyota Camry 2018, je pense que ça va être un coup assez réussi. Il y a eu quand même une amélioration avec la génération précédente. Celle-ci existe depuis 2014. La concurrence, il y en a beaucoup. Chevrolet Cruze, Ford Focus, Honda Civic, Hyundai Elantra, Kia Forte, Nissan Sentra, Subaru Impreza, qui a un 4 roues motrices, mais qui est quand même dans la même catégorie, Volkswagen Golf, et sans oublier la nouvelle Volkswagen Jetta que tu as essayé il y a quelques semaines, modèle 2019, là, qui est très apprécié là, par les automobilistes. Fait que, après avoir fait l'essai de cette Toyota Corolla 2018, quelles sont tes impressions, mon cher Chris? Ben, moi, mon meilleur ami, ça s'agit juste des Corolla depuis 20 ans. Fait que moi, j'ai vu l'évolution. La génération avant celle-ci, c'était essentiellement une boîte de plastique fiable. Il fallait qu'il fasse de quoi? Parce que la compétition est sans cesse. Et puis, il y a d'autres marques qui faisaient beaucoup mieux. Maintenant, en 2014, quand ils ont sorti ce véhicule-là, je trouvais qu'il avait rattrapé tout le monde. Ouais. Puis là, on est en 2018, puis je suis prêt pour la refonte. Je te dirais, espace intérieur, facilité de conduite, le confort de la suspension. Tu as fait la bonne remarque, une suspension adaptée à nos routes, c'est-à-dire melasse, pour prendre toutes les bosses, toutes les crises de nos routes. On a les pires au Québec. Ceci étant dit, le moteur pas très puissant, comme tu dis. Je répète en fond ce que tu dis. La transmission, je vais vous parler de la CVT. Tout le monde chie sur la CVT, mais cette CVT ici, il y a Scotty Kilmer, un canal YouTube aux États-Unis d'un mécanicien, c'est le top. Et lui, il a dit qu'il n'a jamais vu une transmission Toyota CVT dans son garage. Jamais. C'est jamais arrivé. Il a vu beaucoup de Nissan, mais il n'a jamais vu du Toyota dans sa vie. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, ça. Ouais. OK? Ça commence à être ma sorte, moi aussi. Ouais. Bon. Alors, la fiabilité au rendez-vous. Et puis, ben, c'est encore une voiture, Ross, selon moi, que si c'est pas béton fiable, je pense qu'il n'y a personne qui achète ça. Parce que la concurrence est trop forte. Là. Ben oui. Puis, il y a une autre affaire aussi, je voudrais rajouter, Ross. Moi, au niveau de la... J'ai fait la comparaison. Moi, je magasine tout le temps, Ross. J'ai comparé cette version toute équipée à la Hyundai Elantra toute équipée. Même prix achat 60 mois, plus ou moins, et peut-être une vingtaine de dollars de différence pour la location. Alors moi, pour la location, je peux pas recommander ce véhicule-là. C'est à l'achat. C'est un achat à long terme. À l'achat, je la recommande. Et je continue à la recommander à tout le monde. Et il y a moins de compromis à faire qu'avant. On est bien ici, on est confortable. Ouais. Les bancs, tu as fait la remarque, Ross, les bancs, on est confortable, il n'y a pas de point de pression. Exact. Toi, tu étais assis là-dedans longtemps, je pense, hier soir, tu n'as pas eu de problème? Aucun problème. Bon, ben c'est ça. Alors, ça, c'était nos pensées de la Toyota Corolla 2018. Si vous aimez cette vidéo, cliquez donc like. Si vous aimez beaucoup cette vidéo-là, abonnez-vous. Bonjour les amateurs de voitures. Take two. Take two.